voici pour vous un champ nouveau. Ne semez plus parmi les épines. Vous êtes circoncis, alors soyez-le pour moi, le Seigneur. Gens de Juda, habitants de Jérusalem, consacrez-moi votre vie. Sinon, à cause du mal que vous avez commis, ma colère jaillira comme un feu. Elle brûlera tout et personne ne pourra l'éteindre au nom de Jésus. Amen. Lorsque j'étais dans mon adolescence, j'avais 14-15 ans, j'ai toujours travaillé sur une ferme. Lorsque le temps de la moisson, pas de la moisson, mais de la semence était arrivé, je me souviens, mon papa me disait, prends le tracteur, prends le charrette, on va ramasser les roches. Et j'étais content, j'avais 14 ans, je conduisais un tracteur. Mais le pire pour moi, c'est de me mettre... Mon papa, des fois, il disait, descends, ramasse les roches, toi aussi. Vous savez, lorsque l'automne, le temps arrive, il faut labourer le terrain. Il faut retourner ce qui a été coupé pour refaire la moisson, n'est-ce pas? Refaire une nouvelle récolte au printemps. Lorsque j'étais durant le printemps et je ramassais les roches, je me dis, à quoi bon ramasser les rochers? C'est que le rocher empêche la semence de progresser. Donc si tu sèmes sur un rocher, il n'y a pas de terre sur le roc. Donc la semence va rester sur le dessus, il va mourir. D'accord? Donc, Pasteur Stéphane a été 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans même, il ramassait les roches dans les champs. Et lorsque mon papa prenait la semonçoire et mettait la semence dans la semoire, il y avait une partie qui avait la semence, une partie pour l'engrais. D'accord? Lorsque mon papa passait avec le tracteur, avant il disait, Stéphane, prends le tracteur et va passer le râteau afin que la semence puisse intégrer dans la terre. Parce que le labour était trop dur, n'est-ce pas? Je prenais le tracteur avec ma herse et je passais. Vous savez, c'était des grosses dents là. Et lorsque les grosses dents sont dans la terre, ça brasse la terre, ça défait tout. Et ça fait ressortir des roches encore. Donc, lorsque je voyais ça, je dis, oh non, les roches encore, oh non, les roches encore. Il fallait repasser pour aller chercher les roches. Mais la terre, elle était tellement belle, prête à recevoir la semence. Vous savez, à l'automne, les cultivateurs, la plupart du temps, ils vont prendre, les animaux fous aussi font les excréments, d'accord? Ces excréments-là doivent aller dans les champs pour fertiliser, faire de l'engrais, n'est-ce pas? C'est avec le caca de moutons, de vaches, de crevettes, et peu importe, on fait ça même dans nos jardins pour faire fertiliser la terre. D'accord? Vous comprenez tout ça, là? Donc, le but du râteau que je vous contais tout à l'heure était de mélanger le tout. D'accord? Et ce qui faisait produire, lorsque mon papa passait avec la semence, cette semence-là, si elle n'est pas entretenue bien, elle va mourir. Pour faire pousser une graine, qu'est-ce que ça prend? De l'eau et de l'engrais, n'est-ce pas? Si il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'engrais, la semence ne produira pas du bon fruit. Elle va prendre du temps à pousser, elle va pousser pas bien. Donc la graine doit être bien nourrie avec l'engrais chimique. Le fumier, c'est de l'engrais, n'est-ce pas? Si je viens dans le monde spirituel, dans le monde chrétien, je vais vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce que Dieu vous parle ce matin. Dieu vous dit, défrichez votre champ. Est-ce que Dieu parlait d'un champ physique ou spirituel? Dieu parlait de votre champ spirituel. Vous êtes le champ de Dieu. Et comme le champ physique, tu dois entretenir ton champ pour faire pousser ta semence. N'est-ce pas? Les féculents, non pas les féculents, les excréments de bœuf, de mouton, de ninana,
Ça représente le jeûne. Personne n'aime sentir le caca, n'est-ce pas? Et quand on est enceint dans la terre, même les voisins se plaignent parce que ça pue. C'est pas facile, sentir ça. C'est pas facile aller dans la merde et pousser ça partout dans le champ. Dans ta vie spirituelle, le caca représente ton jeûne. C'est dur jeûner, c'est pas facile. Mais le jeûne, mon ami, va faire pousser ta croissance. C'est ça ton ancré, le jeûne, n'est-ce pas? Avec le jeûne, tu vas faire pousser ta semence. C'est un ingrédient très important, le jeûne. L'ancré, vous savez, l'ancré, le caca, là, comme on dit en québécois, le caca de vache. Si tu n'en mets pas, si tu ne jeûnes jamais dans ta vie, il te manque quelque chose dans le point de vue spirituel. Il te manque de l'ancré. Ici, je prends l'engrais chimique qui est la parole. Si tu ne lis pas la parole, qui représente l'engrais chimique, comment est-ce que tu veux que ta semence pousse? Elle ne peut pas pousser si tu ne fais pas l'engrais. Mais pour que l'engrais puisse se dissoudre avec le caca, ça te prend quoi? De l'eau. S'il n'y a pas d'eau, l'engrais ne peut pas éclore, n'est-ce pas? Et qui est l'eau? Jésus, la prière, n'est-ce pas? Donc, vous avez ici les 3 ingrédients de l'action de grâce que Dieu te dit ce matin, ton champ là est marre. Tu dois le faire prospérer. Par le jeûne, par la parole et par l'eau qui est la prière Jésus. N'est-ce pas? Si mes frères, mes soeurs, tu ne fais pas les 3, jamais, jamais, je te dis jamais, tu pourras recevoir à 100% tes bénédictions. Jamais. Tu vas en recevoir des bénédictions parce que l'engrais fait pousser quand même. Si tu enlèves le caca, tu enlèves un ingrédient très important qui est la compost. On appelle ça le compost, n'est-ce pas? Parce que ça pourrit tout ça. Ça fait une terre riche, n'est-ce pas? Enlève l'eau. Si tu n'as pas d'eau, est-ce que ta graine va pousser? Non. Tu ne peux pas poser une graine sans eau. Et si tu enlèves l'engrais chimique, et là, mon ami, tu as un problème. Ça va pousser. Mais ça va pousser très, on appelle ça en orgueilleux. Ta plante va pousser comme une tomate avec une tige bien lourde. Et là, vous savez, vous avez déjà vu ça dans un jardin, un tomatier qui pousse en orgueilleux, on dit ça. Il pousse très haut, mais il ne s'élargit pas. Il n'y a pas de fruit au but. Il fait juste pousser. Mais au bout de la ligne, il n'y a pas de fruit. Il manque l'engrais. C'est ça que tu dois ajouter. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu te dit ce matin, Seigneur, puisses-tu ouvrir des cœurs. La parole de Dieu dit que la graine, Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à un homme a semé un bon grain dans son champ. Tu es le champ de Dieu, n'est-ce pas? Tu représentes le champ de l'Éternel. N'est-ce pas? Et vous pensez que j'ai pris ça nulle part? Vous pensez que j'ai pris ça n'importe où, que vous êtes le champ? Oui, tu es le champ de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi, selon ce que toi, tu vas semer dans son champ. C'est toi qui vas décider de la façon dont tu vas porter le fruit, ou quel fruit que tu vas prospérer avec lui. Parce que tu es le champ, et c'est toi qui vas faire la semence dans ce champ-là. C'est toi-même qui vas faire la semence. C'est pas Dieu. Dieu sème en toi, mais c'est à toi maintenant à faire prospérer ta semence, n'est-ce pas? 1 Corinthiens dit, car nous travaillons tous ensemble pour le même service, n'est-ce pas? Et vous êtes le champ de Dieu. Tu n'es pas rien, tu es un champ. Et parce que tu es un champ, tu as beaucoup de semences en toi. Dieu a mis beaucoup de choses en toi. Dieu a mis extrêmement des choses en toi. Un champ, c'est pas petit, maman. Un champ, c'est grand. Dieu a mis beaucoup de semences en toi. C'est à toi à faire prospérer ta semence. Tu comprends? Mais, la plupart des chrétiens, la semence qu'ils portent ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce que vous vous détournez de Dieu totalement. Parce que vous pensez que venir à l'église le dimanche est assez. Parce que vous pensez que prier
30 minutes, c'est bon. Parce que vous pensez que le jeûne ne vaut pas la peine. Parce que vous pensez que lire la parole, c'est une perte de temps. Dieu a semé en toi, récolte. Et si Dieu a semé en toi et tu ne récoltes pas, qu'est-ce qui va arriver? Tantôt, on parlait du livre de vie. Je veux que tu te remettes en question ce matin. Est-ce que mon chant, moi, est-ce que mon chant est inscrit dans le livre de Dieu? Est-ce que mon chant, moi, ma personne, mon âme, vous savez que votre âme retourne à Dieu, excusez, votre âme retourne au ciel pour le jugement, votre esprit retourne à Dieu. Parce que vous avez l'esprit de Dieu. D'accord? Lorsque tu vas mourir, quel chant vas-tu présenter à Dieu? Quel chant? Je veux que tu te remettes en question ce matin. Quel type de chant je vais présenter à Dieu lorsque le jour de ma mort? Est-ce que je vais lui présenter un chant riche avec des semences, avec des fruits? Ou un chant rempli de chardons et d'épines? Dieu t'a dit tu es de son champ, n'est-ce pas? Vous êtes le champ de Dieu. Dieu a déjà mis en toi des semences. Qu'est-ce que tu as fait avec la semence de Dieu? Qu'as-tu fait? Ça, c'est une remise en question. Qu'est-ce que tu as fait avec la semence que tu as mis en toi? Tu as dormi? Tu as péché? Tu as fait toutes sortes de choses selon ce que Dieu ne veut pas entendre? Dieu dit, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. Et là, j'arrête là. Qu'est-ce que Dieu veut dire? La semence que tu dois faire pousser en toi est la parole de Dieu. Et non la parole du monde. Les diverses semences, c'est la parole du monde. C'est le monde que tu écoutes, les mauvais amis, les mauvaises influences. Ça, c'est des semences que tu ne dois pas embober dans ta vie. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. Et si tu fais la mauvaise semence, regarde la parole de ce qu'elle t'a dit. De peur. Vous savez, les gens crient tout le temps, oh, moi je fais ci, gna, 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 Dieu fait rien pour moi, gna, 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 gna. Et là on pleure, et on pleure, et on pleure. Mais toi, avant de pleurer, remets-toi en question avant de pleurer à qui que ce soit et dis, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que ma semence que Dieu a mis en moi, je la fais prospérer? Ou bien, Satan s'est pris. Regardez, de peur que tu ne jouisses du produit de ce que tu auras semé. C'est quoi le produit de ta semence? C'est d'avoir le royaume des cieux, n'est-ce pas? C'est ça le produit de ta semence. Ce matin, je te demande une question. Vous voyez, il m'a demandé, Dieu dit, tu vas voir ta réponse à ta question. Dieu te demande une question ce matin. Est-ce que ta semence que j'ai semée en toi, est-ce que tu es conforme à ma parole? Et sinon, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Que feras-tu, chrétien, chrétienne, si tu ne fais pas produire la semence de l'Éternel en toi? Dieu te dit ce matin, est-ce que j'ai mis en toi, tu le fais grandir? Ou tu as des chardons en toi encore, qui disent, oh, le monde est plus important. Le monde, les amis, les fêtes, les sports, nani nana. Non, Dieu veut que tu prospères dans la parole. La parole de Dieu dit, vous avez semé beaucoup mais récolté peu. Qu'est-ce que tu vas récolter aujourd'hui? On est Thanksgiving, n'est-ce pas? C'est le jour de la moisson, maman, papa, n'est-ce pas? On n'est pas Thanksgiving aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas récolter aujourd'hui pour donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que aujourd'hui tu te dis, aujourd'hui là, Olivier, c'est le jour de la moisson. Donne-moi ce que Olivier a pour moi. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu aujourd'hui? Là où il y a l'argent, je ne parle pas d'offrande là. Je parle toi là, ton champ.
Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à donner à Dieu? Qu'est-ce que dans ton cœur tu dis, Seigneur, j'ai fait selon ta parole. J'ai semé le bonne semence, j'ai récolté des bons fruits. Tu sais quoi? Je parlais à Dieu ce matin. Il m'a dit le 3/4 des chrétiens ont plus des pommes pourries dans leur panier que de bonnes pommes. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne suivent pas la parole. Le chrétien se fout. Aime mieux Satan et le monde que de prospérer avec sa semence. Moi, je te fais poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu as à offrir à Dieu ce matin? Dis-moi-le. Dis-le à Dieu ce matin. Qu'est-ce que j'ai à t'offrir? Je suis un homme de Dieu, mais je ne fais rien. Je suis un prophète et je ne fais rien. Je suis un serviteur de Dieu, mais je ne fais rien. Passer du temps avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. Passer du temps avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. Oubliez tout ce qui est mondain. Passez du temps dans votre semence. On est endormi par le monde. On aime mieux jouer et s'amuser que prendre soin de notre semence. Est-ce que ta semence va pourrir aujourd'hui? Est-ce que ta semence elle est pourrie aujourd'hui? Vous savez qu'une semence peut pourrir dans la terre, papa? Tu sais qu'une semence peut pourrir dans la terre? Chrétien, chrétienne, Dieu ce matin t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle ce matin à revenir dans ton champ, avec le champ qu'il a semé. Arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de suivre les gens qui ont des mauvaises influences sur vous, parce que ces gens-là vont vous emmener dans la mauvaise voie. Je vous le dis. Ah, c'est mon ami. Ça peut être ton ami, mais s'il fait quelque chose de pas bien, dis-le. Faites pas. C'est drôle. Non, quand quelqu'un fait pas bien, tu dois lui dire, hey, ce que tu as fait là, ce Dieu-là que je sers, n'est pas conforme avec ça. Il n'aime pas ça. Suivez la voie de Dieu. C'est ça que tu te demandes ce matin. C'est le champ qu'il a semé en toi. Qu'attends-tu pour l'enrichir? Qu'attends-tu pour dire la parole? Qu'attends-tu pour prier? Qu'attends-tu pour le jeûner? Mais non, on aime mieux faire la fête. La fête sera au ciel. Et l'enfer est l'enfer. Chrétiens, vous êtes tout entier, vous êtes toujours dans un passage ici. Vous êtes dans un passage. Vous êtes juste en passage. La vie commence au ciel. C'est là votre vraie vie. Arrêtez d'être triste, arrêtez d'être colérique, arrêtez d'être tout. Le monde arrête à cause de vous. Arrêtez. Vous faites rire Dieu. Suivez la parole, c'est ça que Dieu vous dit. Hey, tu lis pas la parole, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu lis pas la parole, tu la connais. On en a un petit jardin, chérie, on l'aime beaucoup. Mais vous savez que la mauvaise herbe se propage plus vite que la semence? Et si tu ne l'arraches pas, la mauvaise herbe, elle va envahir ta semence, elle va l'étouffer. Seigneur, ce matin, il te dit, ton temps de souffrance est terminé. Occupe-toi de ta semence. Arrête de t'occuper des épines qui sont autour de toi. Parce que les épines vont t'engouffrer, ils vont te piquer, ils vont te détruire. La parole de Dieu dit, tu moissonneras, parce que tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Vous savez c'est quoi ça? C'est des chrétiens d'aujourd'hui. Tu sèmes. Oh, yes! On est content dans l'église, on chante, on crie, on est là dans la joie totale. Lorsque tu sors de cette porte, soyez tous honnêtes avec moi là. Pourtant tu criais à l'église, tu chantais, tu avais la main dans le levé. Tu sors. Oh, là je me retrouve à la société, le monde. Et le monde t'endort. Et le monde va te manger. Tu sèmes. Mais tu ne vas rien récolter. Parce que tu dors. Quoi bon venir à l'église, louer Dieu, si tu ressors d'ici comme avant? À quoi sert? Oh non, on va à l'église, Dieu, c'est dimanche, on va louer Dieu, alléluia.
ça sert d'aller à l'église et lever les mains dans les airs et de bien paraître devant tout le monde. Ah, lui, là, regarde comment il est connecté. La première chose que tu sais, tu regardes sur Facebook, des images époustouflantes, abominables. Mais pourtant, tu avais des mains vides 2 secondes passées. Attention. Tu dois semer et tu dois récolter. Celui qui sème et ne moissonne pas, c'est quoi ça? C'est celui qui va dans le feu. Moi, je vous le dis, enfants de Dieu, prenez Dieu au sérieux. Dieu, ce n'est pas un pantin que tu joues avec lui. On lui donne la gloire un jour, et le lendemain, on tombe dans ce qu'on veut faire. Non! Et je dois vous dire ce matin, Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Dieu ne prend pas plaisir dans vos conneries. On a beau être le meilleur musicien au monde. On a beau avoir la plus belle voix au monde. On a beau mettre la plus grande offrande. Mettre des millions là-dedans. Vous pouvez mettre des millions. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, ils s'en foutent de ton... Quelle semence Dieu a mis en toi? La semence du pardon, mon frère. La semence du pardon. L'amour. Donc cette semence-là, tu dois les faire éclore. Pas de la haine. Pas de l'esprit de nani-nana. Non, l'amour et le pardon. Et essayer de comprendre si c'est un problème, pourquoi c'est arrivé. La plupart des problèmes, c'est facile. C'est l'ennemi. C'est ça le problème. C'est pas l'homme. Je dois toujours dire que l'homme est bon, n'est-ce pas? C'est pas l'homme. L'homme est bon, vous êtes tous bons. C'est l'esprit du mal qui vient sur toi, que tu dors et tu te laisses ton esprit. Maman, là, durant l'été, lorsque tu cultives la terre, tu cultives ta semence, n'est-ce pas? Cultiver, c'est prendre soin d'eux. Si à la moisson, tu moissonnes ce que tu as cultivé, c'est ça qui est important. Ce que tu as cultivé durant toute ton année, c'est ça qui est important. Parce que ce que tu as cultivé, ça sera ton fruit au bout du travail. Alors, quel fruit portes-tu aujourd'hui? Quel fruit que Dieu te demande aujourd'hui? Est-ce que tu en as un fruit à donner à Dieu? Est-ce que tu as une récolte à donner à Dieu? Vous savez, lorsque tu cultives l'huile, qui est l'Esprit Saint, va agir en toi et va nourrir ton esprit et ton âme et ta semence. Tu vois, Dieu dans au-dessus te regarde. Il a dit, regarde mon champ. Si Dieu te regarde aujourd'hui, il dit, regarde mon champ. Et s'il regarde ton champ, il y a plein de cordons d'épines. Il y a plein de mauvaises herbes dedans. Qu'est-ce que tu crois que Dieu va faire? Semer, c'est ce que tu vas récolter. Sème des bons fruits en toi, tu vas récolter des bons fruits. Sème le mal, tu vas récolter du mal. Sème l'abomination, tu vas récolter l'abomination. Sème la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. N'est-ce pas? Vous êtes tous des enfants de Dieu ici. Donc vous devez semer l'amour, la joie, la paix, l'espérance, tous les fruits de l'esprit, qui est le fruit. C'est ça que vous devez semer en vous. Parce que ce que tu vas semer, c'est ça que tu vas avoir. Tu as un esprit de vol en toi. Et si tu ne veux pas t'en détacher, tu récoltes le vol, et tu vas mourir avec ton vol. Tu as l'esprit de désobéissance. Vas-y. Go. Sauf que Dieu ne prend pas plaisir. Et pour ça, il faut se battre. Vous savez, pour gagner un champ bien, il faut se battre, papa. Il faut battre les mauvaises herbes. Il faut mettre du pesticide dessus. Sinon, là, si tu t'enlèves pas des mauvaises herbes dans ton jardin, maman, il va s'enivrer. Il va s'engouffrer de mauvaises herbes d'épines. Donc, tu dois des fois aller dans ton jardin et dire, OK, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Esprit de colère. Esprit de mensonge. Esprit de divorce. Esprit de nani-nana. Sortez! Sortez de votre vie!
non, tu vas mourir avec ça. Et tu crois que ton nom sera inscrit dans le livre de vie? Non, mon frère, ma soeur, c'est pas à cause que tu es chrétien que tu vas au ciel. Alors moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je vous l'ai déjà dit. C'est pas juste donner sa vie à Jésus. Il faut marcher avec Jésus, pour Jésus, avec Jésus. Tu comprends? Il se repent 1 heure avant de mourir, va aller au ciel. Pourtant, l'autre a passé sa vie à l'église. Le gars qui se repent une seule fois et qui accepte Jésus-Christ avant de mourir va au ciel avant toi. Pensez à ça, mes frères et mes sœurs. Dieu est un Dieu de bonté. Regardez l'homme sur la croix. Il y en avait 2. L'un qui le blasphémait et l'autre qui a dit, Seigneur, je sais que je suis pécheur. Toi, tu n'as rien fait. Moi, j'étais un malfaiteur. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Jésus a dit, aujourd'hui même, à cet instant, lorsque tu vas rendre ton dernier soupir, tu seras avec moi dans le paradis. Ce gars-là, pourtant, il a fait des conneries pendant toute sa vie. Regardez les pharisiens. C'est pas eux, les pharisiens, qui doutent de Dieu. C'est pas eux, les pharisiens, qui se montrent en le plus important à Jérusalem. C'est pas eux qui proclament la parole de Dieu. C'est pas eux qui se pensent autant. Ah, nous, on connaît Dieu, on connaît Dieu, on connaît Dieu. On vit dans le temple. Qu'est-ce que Jésus a dit? Hypocrite. Hypocrite. Ne soyons pas des pharisiens, mes frères et mes sœurs. Soyons des hommes sur la croix qui disent à Jésus, Seigneur, oui, aujourd'hui, je suis pécheur. Et je reconnais mes torts. Pas que je mérite d'aller au ciel, non, papa. Mais, souviens-toi toujours de moi, Seigneur Jésus. Malgré mes torts et mes faiblesses. Et tu sais que le Seigneur va te dire, aujourd'hui, toi qui es en train de mourir, tu seras avec moi dans le ciel. Frères et sœurs, votre semence est trop importante pour Dieu. Vous ne pouvez pas la laisser tomber. Dieu, dès ta naissance, il t'a semé en toi quelque chose de fort. Mais parce que le peuple est dur, le peuple est méchant, et tu tombes. Ne laisse pas Satan t'envahir, papa. Ne laisse pas Satan t'endormir avec des blabli blabla. Là, ça, c'est votre bénédiction. Et prenez cette bénédiction dans votre vie au nom de Jésus. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Le jour vient où les récoltes seront si abondantes. Et ça, c'est ta portion. C'est toi le champ. C'est toi le champ aujourd'hui. Oublie pas, tu es le champ. Dieu te dit, les récoltes seront si abondantes qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. C'est quoi ce labour? Labourer la terre. Qu'on recommence à printemps. Dieu te dit, le temps est terminé pour toi. Le temps est assez duré. Maintenant, prends-toi en main. Prends ta moisson. Prends la graine. Semence. Prends ta moisson. Et aujourd'hui, Dieu te dit, je vais te donner jusqu'à ce que le prochain labour. Que ta récolte soit abondante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta récolte prospère au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que Dieu t'a promis dans ta vie se prospère dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a dit que tu allais être guéri, que la guérison se fasse sentir now au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te dise aujourd'hui que tu n'es plus pauvre. Réclame-le dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus pauvre, je suis riche au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma richesse au nom de Jésus-Christ. Dieu, Satan nous dit non, tu vas perdre ton travail. Déclare le contraire au nom de Jésus-Christ. Je vais gagner mon travail, je l'aurai mon travail au nom de Jésus. Déclarez toujours le succès dans votre vie. Déclarez votre récolte.
Déclarez vos bénédictions. Déclarez votre succès. Tu es à l'école, c'est dur. Arrête de dire, oh, c'est dur, c'est non. C'est pas dur, c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est pas dur, c'est facile. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'intelligence.